Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Passion Animaux 85. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que vous l'attendez tous, nouvelle de l'élevage. Donc voilà, c'est la nouvelle de l'élevage aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour la longue absence que j'ai pu faire. J'ai été très absent, pendant un bon gros mois. Enfin, pendant tout le confinement, en fait, j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, donc on va pas s'éterniser sur ça. On va passer à l'élevage. Il y a des bonnes, des mauvaises nouvelles. Donc excusez-moi si je bégaye un peu parce que je sais plus trop quoi dire, parce que vu que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je me rappelle plus trop ce que j'ai dit dans les dernières vidéos, ce que j'ai pas dit. Donc voilà, donc vous allez voir, eu beaucoup de changements. Ce qui reste dans les naissances. Les bébés que vous avez pu voir la dernière fois, ils ont beaucoup évolué. Ils ont même trop vite évolué. Donc voilà, donc on va passer aux mauvaises nouvelles. Comme ça sera fait. Alors je le cherche. Il est où? Ah, il est là. Donc lui, mon petit mâle Gazi qui est là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Il est où? Oh putain, il va pas sortir. Donc lui, regardez à son aile là. À son aile. Il s'est fait attaquer en fait. Je vais vous expliquer. Donc en fait, il était dehors. J'ai tellement de pigeons que j'ai même pas vu qu'il était pas rentré lui, en fait. Et ça devait faire 2 ou 3 jours qu'il était dehors. Donc ça faisait 2 ou 3 jours qu'il était dehors. Donc j'essaie de me remémorer parce que ça fait longtemps. Donc ça faisait 2 ou 3 jours qu'il était dehors. Ah oui. Et ma voisine, tous les soirs, elle promène son chien dans le chemin qui est derrière. Et elle m'a dit comme quoi qu'il y avait un pigeon qui s'était fait attaquer. Il y avait plein de plumes. Moi, j'ai pas trop pris conscience de ce qu'elle m'a dit, donc moi je me suis dit j'ai tous mes pigeons, donc je m'en fiche. Donc voilà. Et, euh, et petit à petit, j'ai remarqué que mon pigeon, je le trouvais plus. Donc c'est mon père qui m'a alerté parce qu'il travaillait derrière, enfin il était au garage. Et il y avait le camion. Et il m'a dit, oui, viens vite, il y a ton pigeon qui est tout seul sous le camion, je sais pas ce qu'il a. Il est bizarre. Donc le temps que j'arrive, eh bien il était plus là. J'ai cherché pendant 2 heures. Pendant 2 heures, je l'ai pas trouvé. Et finalement, j'ai été voir en fait les plumes qui étaient dans le chemin et les plumes correspondaient eh ben, à mon Malgasie. Donc voilà. Donc il s'est fait attaquer, il a survécu, heureusement. Bon, il était en piteux état, hein. Il était tout faible, il saignait. Il avait passé 3 jours dehors sans se nourrir. Donc voilà. Euh, je me rappelle. Et après, en fait, je suis rentré au pigeonnier et il m'attendait dedans. Donc je l'ai isolé, je l'ai mis dans une petite cage, j'ai mis du grain, j'ai mis du pchit sur son aile. Donc voilà. Et après aussi j'ai eu une attaque d'épervier. Donc mon père enfin c'est encore mon père qui les a sauvés. Il était au garage. Il a entendu d'un seul coup un gros boum. L'épervier, tous les pigeons étaient par là. Et l'épervier, ben, il a plongé et puis il a voulu en attraper un. Mon père, dès qu'il a entendu que ça s'envolait d'un seul coup et que ça se débattait, il est venu voir et puis l'épervier s'est barré. Heureusement, pas eu de blessé. Je sais même pas lequel qu'il a attrapé. Donc voilà. Et aussi, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Aux cailles, c'est ma grosse caille. J'irai vous faire voir les cailles après parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc ma grosse caille, ma petite femelle, ben, elle est morte en fait. Elle s'est fait bouffer. Elle s'est fait manger par un épervier en fait. Donc l'après-midi, on n'était pas là. Et là, en fait, l'épervier, il est venu là, je les ai mises là. Il a dû, je sais pas, il a tapé et le grège, il s'est ouvert, mais il n'y avait pas le seau. Donc j'ai trouvé, maintenant je mets le seau avec de l'eau dedans, comme ça s'ouvre plus. Et en fait, il l'a bouffé là. Et donc le lendemain, on met la cage, on met
la caille, dedans. Et on a piégé l'épervier, comme ça j'ai plus de dégâts avec l'épervier. Enfin il en reste des éperviers mais bon. Pour l'instant je suis pas trop embêté. Donc on va passer aux petits jeunes, aux jeunes. Donc j'ai aussi une mauvaise nouvelle dans les jeunes. Vous savez celui que je vous avais dit qui était très faible, qui était dans ce nid là-bas. Enfin, attendez. Qui était dans ce nid là. Avec mon mâle. Pas lui. Parce que lui c'est la bague verte. La bague rouge il est je ne sais où. Avec sa femelle. Moi je sais pas où il est. On s'en fiche, ils doivent être devant la maison là-bas. Donc voilà, donc ils ont. Du coup le petit est décédé, il est mort. Il est mort parce qu'il était. Je sais pas, il a eu un problème, il devait avoir une maladie ou une malformation, je sais pas. Oh, j'ai laissé mon truc là-bas. Attendez, je reviens. Ah c'est bon, j'avais oublié mon raclora là-bas. Donc voilà. On va passer au bébé. Donc vous voyez, il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de bébé. Il y en avait où? Il y en avait là. Et plus de bébé, plus de bébé. Plus de bébé. Plus de bébé, plus de bébé. Plus de bébé, plus de bébé. Donc voilà, ils sont tous sortis du nid. Donc voilà. Donc on en a un là. Bébé! Attendez, je vous le chope. Donc voilà, on a lui, un beau petit bébé, un beau petit noir. Mignon, t'es mignon. Titi. Donc son père c'est lui. Hein. Son père c'est lui. Et la femelle c'est la mouette. Vous savez la grosse. Je vais vous la montrer. Oh, elle est là. Oh regardez. Il emmène plein de brindilles en même temps. Donc voilà, ça c'est sa mère. Le petit-fils qui est là, la mère, le père. Son autre frère, je sais pas où il est. Ah, je sais qu'il y a plein de bébés qui sont de ce côté, là, qui se cachent là, au soleil. Il y en a un. Pas celui que je veux. Je vous le trouve, si j'arrive. Donc voilà, c'est bon, je l'ai trouvé, il est là. Le petit bébé, le petit Titou. Titou! Donc voilà, il est magnifique. Donc je vous ai fait voir son frère avant. Et les parents, donc vous voyez qui c'est maintenant. Donc voilà, il est comme ça. Après, je vais vous montrer le bébé du blanc là, baguet rouge, qui s'en va. Le petit, il est où? Alors, je vous dis qu'il faut avoir de la mémoire là-dedans, s'il y en a tellement. Je vais aller voir à l'intérieur. Ah les deux frères sont là. Donc le petit doit être là. Il est où? Titi! Bon, il est pas là non plus. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ceux-là parce que je sais où ils sont. Donc vous voyez 7 femelles qui ont fait là. 7 femelles. Et mon petit mâle blanc queue noire. La petite bout de queue noire. Donc retenez bien, je vais vous montrer les petits. Donc leur petit, on en a un là. Un comme ça. Qui est comme la portée précédente. Un petit comme ça. Mais il ressemble... c'est le même. Hein. Des petits bouts d'ailes noires. Et des petits bouts d'ailes noires aussi. Donc voilà, il est là. Et son autre frère. Enfin, frère ou soeur, je ne sais pas pour l'instant. Il est là. Celui-là, il est super beau, je trouve. Donc voilà. Donc pour ce couple, c'est bon. On va passer au couple qui veut passer dans la vidéo. Donc elle, donc attendez. Elle, la pigeonne de mon voisin que le voisin m'a donné. Et son mâle, il doit être... Mais il est là-haut, là-bas. Il est là-bas, il danse. Donc voilà, je vais vous leur montrer les petits. C'est ceux que je suis le plus fier. Enfin, un des bébés, il est magnifique. Il est où? Ah oui, ils sont tous les deux là. Attendez. Non, il y a lui. Ah, il est là. C'est lui le magnifique. C'est Titi. C'est Tigrou. Il est magnifique lui. Les petites bouts d'ailes blancs. Il est super beau. Et après on a un petit barré. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Après, on va passer à un autre couple. Vous savez bébé. Alors attendez, il faut que je vous montre ça, sinon vous allez dire. Oui, on trouve pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de se baigner. Ah, il est là. Ah. Oh voilà. Bah attendez, il y a tellement de petits à faire voir. Donc après, je vais vous montrer à ce couple là. Ils sont tous les deux là. Très bien. La femelle comme ça et le petit mâle barré.
Leur bébé. Il y en a un là. Hop. Il ressemble vachement à lui, mais il est là. Voilà. Il y a lui et l'autre, je ne sais point où il est. Ah, il est là. Comme la portée précédente, sont exactement les mêmes couleurs. Et on a lui un petit barré. Ah, mais j'ai juste de remarquer, il a une aile bout d'aile noire et une aile bout d'aile blanc. Donc voilà. Après, on va passer auquel? On va passer à Tête Noire de Brive. Tête Noire de Brive, croisé Capucin. Donc le mâle, la Capucin est dedans en train de couver. Je vais vous montrer après. Donc leur bébé, il est magnifique. Il est là, il est affalé. Il est trop mignon. Bébé. Donc voilà. Après. Donc voilà, après on a lui là. Lui. Son frère, il est là. C'est le blanc. Attendez. Leurs parents, je vais vous chercher les parents. Je tourne, je les vois pas. Ils sont à l'intérieur. Ah, il est là, le petit blanc, baguier vert. Et la femelle, elle est au nid. Elle est là. Après, les bébés à bébé. Donc lui et elle. Ouais, voilà, ils sont consanguins. Donc voilà, ils ont fait des bébés. Donc là, c'est le père. Et là, c'est la fille d'une couvée avant. Ils se sont mis en couple. Ils ont fait de petits bébés. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Et je vais vous montrer les petits titous. Ils sont magnifiques, eux. Je sais qu'il y en a un qui se cache là. Qui bronze. Qui fait la bronzette. Il est là. Il est beau, lui. Donc voilà. Ah oui, donc il est là. Il est là. Je le cherchais. Il est là. Il est exactement comme le père. Voilà, je disais, il est exactement comme le père. Je vais vous montrer les autres après. Bon, la vidéo a coupé, ça va vite m'énerver. Faut que je fasse vite. Ça, c'est les bébés. Ça, c'est lui. Son frère blanc, il est où? C'est mignon. Faut que je fasse vite en plus. Bah, vous savez, les parents, c'est elle et bébé qui couvrent. Je vais vous montrer après. Alors, eux, Zoro et puis la petite Pan, leur bébé, je vais vous les chercher. Donc voilà, on en a un là, il passe au bassin, il est là. Il est super beau. On en a aussi le deuxième qui est là. Donc voilà, je disais... Enfin, j'ai fait un peu de place dans le téléphone parce que je pouvais plus faire de vidéo sinon. Donc voilà, je vais faire vite. Je vous ai montré tous les bébés, il me semble. Ouais, je vous ai tout montré. Donc voilà, je vais vous montrer les petites surprises en plus. Les petites couvées qui arrivent. Donc voilà, j'ai plusieurs couvées en ce moment. Donc voilà, j'ai ici bébé. J'ai ma petite tête noire de Brive, la petite femelle qui n'avait encore jamais fait de petits. Je suis super content qu'elle couve, mais je pense que les œufs sont clairs. Et on a la capucin qui couve aussi. Donc voilà. Donc les deux sont fécondés et les deux sont fécondés. Après ici je sais pas, c'est un peu tôt pour voir parce qu'ils ont pondu il y a pas longtemps.
Je revérifierai dans 2 jours. Donc voilà, ici ça refait le nid. Donc voilà, je vais vous montrer les petites cailles. Mon petit péché mignon. Mes petites cailles. Donc voilà. L'enclos est magnifique, je trouve. Ça, il y a de la gueule. Donc voilà, j'ai planté plein de petits... Attendez, on va rentrer. Donc voilà. Pour 2 petites cailles, je pense que c'est un bel enclos. Dites-moi dans les commentaires, franchement, dites-moi si ça leur va, un bel enclos comme ça, un grand. Si c'est assez grand. J'ai mis de la verdure, donc il y a des... Enfin, c'est des saloperies, mais c'est pour que ça y ait de la verdure. Vous voyez, il y a ça. Ça, après j'ai remis des cupressus, des feuilles de cupressus. Là, ils ont leur grain, leur pourvoir. Si, au fond, j'ai mis de l'herbe tondue. Elles vont dedans, elles fouillent. Il y a plein de petits trucs. Donc ça fait quand même pas mal de verdure. Franchement, dites-moi dans les commentaires si c'est bien leur enclos. Donc voilà. Donc j'ai confirmation que c'est un mâle. Je les ai vus s'accoupler. Donc super bonne nouvelle. Elles pond. Donc voilà. On est quel jour? On est aujourd'hui samedi. Ah, ça s'accouple de l'autre côté. Comme ils viennent de s'accoupler. Le petit mâle cul noir. Donc voilà, donc il s'accouple, je suis super content. Elle pond, alors là j'ai été étonné. L'autre jour j'ai retrouvé mon premier œuf ici. Elle m'a pondu 3 œufs de caille. Je sais pas s'ils sont fécondés pour l'instant, parce que c'est quand même assez récent. Elle en a un autre, j'ai senti tout à l'heure, donc elle va le pondre cet après-midi. Donc voilà. Donc voilà, je viens de refermer, je vais aller vous montrer. Les œufs de caille, je les ai mis dans les nids. Donc voilà, tout est propre. Donc voilà, bébé, il a 2 œufs à lui, plus un petit œuf de caille ici. Il doit avoir 2-3 jours l'œuf de caille, donc c'est un peu tôt. La petite tête noire de Brive, elle a 2 œufs à elle, plus... Aïe. Vu qu'ils sont clairs, au pire je mettrai plein d'œufs de caille. Donc voilà, un petit œuf de caille. Je te laisse tranquille. Et ici, la petite capucin, elle a 2 œufs à elle, plus un œuf de caille qui est ici. Donc voilà, tiens. Donc voilà, aussi j'ai commandé quelque chose. Bon, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, c'est une surprise. Je vous montrerai plus tard. Je vais peut-être aussi avoir une autre surprise. Donc voilà. Et donc ça va être la fin de la vidéo. Donc là ça va commencer à pondre, ça va recommencer. Ici ça s'accouple, ça s'accouple, ça s'accouple. Ils se sont accouplés mais pas souvent. Ils se sont accouplés une fois, vous savez, la mouette et puis l'autre. Ici bah ils s'accouplent énormément, vous avez vu dès qu'on était de l'autre côté, ils se sont encore accouplés. Ici ils s'accouplent. Et aussi, elle en fait j'étais même pas au courant qu'elle allait pondre. J'avoue qu'elle était au bord du nid mais je prêtais pas attention parce que je les voyais jamais s'accoupler. Je les ai pas vus à s'accoupler, donc voilà. Donc voilà, le mâle appelle au nid, la femelle. Je pense que je vais bloquer l'accès ici parce que je vais faire des couples et puis je vais peut-être avoir besoin de la cage, vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc voilà. Et c'est bon. Bah, je pense que c'est bon. On va se laisser sur la petite caille. Donc voilà, la caille à pont. Elle pond ici là. Enfin pas au grillage, mais derrière on voit pas, mais ici. Donc voilà, franchement, dites-moi dans les commentaires pour mon petit élevage de caille. Donc je suis super content de mon petit mâle et de ma petite femelle. Le mâle est là et la femelle est là. Il est super beau le mâle en plus. La femelle aussi. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser sur cette fin. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à me dire si c'est un bon enclos pour les cailles. Et moi je vous dis à la prochaine, j'essaierai d'être un petit peu plus actif que ça. C'était Patient Animaux 85, à la prochaine.